Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul et je pense que vous avez déjà vu la longueur de la vidéo, donc vous pouvez prendre quelque chose à manger ou à boire puisque ça va être long je pense. En fait donc je viens vous faire un big haul puisque le problème c'est que je voulais vous faire un haul à chaque fois que j'achetais quelque chose, sauf que je me dis mais non tu vas pas faire un haul juste pour ça, juste pour ça, juste pour ça, et finalement en fait maintenant je me retrouve avec énormément de rouge à lèvres. Donc vous avez vu le titre, c'est un big haul lipstick, donc rouge à lèvres, parce que ces derniers temps j'ai juste craqué. J'ai plus ou moins 30 rouges à lèvres à vous montrer. Je sais pas comment je vais faire pour filmer cette vidéo. Je vais essayer de vous faire des swatchs sur mes lèvres à chaque, mais je sais pas comment mes lèvres vont tenir la route. Mais bon, voilà, ne vous affolez pas, j'ai pas acheté ça en une semaine, j'ai acheté ça en au moins 4-5 mois. Voilà, je suis une grosse addict au rouge à lèvres. Je pense que c'est ce que j'achète le plus au niveau maquillage parce que j'adore ça vraiment. Donc on va commencer avec le premier rouge à lèvres. Donc c'est celui que je porte sur mes lèvres, c'est un ELF et ça c'est la toute dernière commande que j'ai faite. Je les ai reçus hier et en fait c'est le premier que je teste. J'en ai 3 et donc je vais tester les autres en même temps que je fais cette vidéo. Donc celui-ci c'est le Tea Rose et c'est un, comme je pense que vous pouvez bien le voir, c'est un magnifique rouge à lèvres. Ils sont mat et c'est un nude rosé mauve un peu, et c'est un rouge à lèvres, enfin c'est une teinte que je tentais de trouver depuis tellement de temps. Franchement. Ensuite il y a celui-ci toujours de chez ELF, donc dans la gamme Studio, hein. Il coûte 4 € ces rouges à lèvres là et c'est un fuchsia en fait, donc il s'appelle fuchsia tout simplement, c'est vraiment un fuchsia. Par contre j'ai l'impression qu'il ressort vraiment plus flash en vidéo que en vrai. Bon il est quand même flash hein, mais j'ai l'impression qu'il ressort vachement plus en caméra. Mais il est très beau. Voilà, je vais pas m'éterniser sur chaque rouge à lèvres parce que sinon ça va vraiment durer longtemps, même si je sais que ça va durer longtemps. Et il est très beau aussi, c'est un basique j'ai envie de dire, mais je l'aime bien. Par contre je m'excuse, je suis pas en train de mettre les rouges à lèvres vraiment à la perfection, je les mets vraiment vite puisque sinon je vais vraiment prendre 3 heures pour faire cette vidéo. Donc là ils sont très mal appliqués, mais bon on va faire avec, on fait comme si de rien n'était. Il y a celui-ci, donc c'est le Wine, qui est je sais pas en fait, un vin rouge. Non, il est quand même plus clair que la couleur du vin vraiment, mais il est joli en fait. Je trouve il fait de jolies lèvres. Je sais pas comment vous décrire en fait. C'est un rouge marron. Ouais, il est vraiment joli. Après je suis vraiment nulle pour décrire les couleurs, je pense que la caméra lui rend justice, il est vraiment comme ça. Ouais, mais il est très joli aussi. En tout cas ces rouges à lèvres là de chez ELF, c'était la première fois que je teste cette gamme là, et franchement je suis contente du résultat parce que ouais, là j'ai ma petite lingette où je suis en train d'enlever mes rouges à lèvres. Je pense qu'il va m'en falloir beaucoup, hein. C'était la première fois que je testais ces rouges à lèvres là de chez ELF. Je suis plutôt contente de ces rouges à lèvres là. Donc on va passer à autre chose. Je vais faire ceux qui sont tout seuls. Donc ça c'est un Gérard Cosmétique. J'avais flashé dessus sur des photos Instagram. Je l'aime beaucoup, mais comment dire, je trouve qu'il donne pas pareil que sur les photos Instagram que j'avais vues. En fait il est comme ça. Sur les photos Instagram que j'avais vues, je le voyais un peu marronné rosé. En fait il est simplement marronné. Donc il est très joli, franchement je l'aime beaucoup. Mais je m'attendais pas à ça en le recevant. Je me suis dit what? Mais c'est pas ça que j'ai commandé. Voilà, je l'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai mis dans mes favoris dans la vidéo que je vous avais fait sur les favoris en chanson. Et je l'aime beaucoup, mais c'est pas ce que je m'attendais. En fait je m'attendais plus à une couleur comme celui de LF, le nude rosé marronné violacé un peu. Et en fait non, c'est juste un nude marronné pour moi. Mais il est beau, il est joli. On continue avec ceux qui sont tout seuls. Et ça c'est un essence que j'ai acheté il y a quelques jours aussi, parce qu'en fait il y a un magasin Kruidvat qui est ouvert près de chez moi. Donc Kruidvat pour les Belges vous connaissez sûrement, pour les Français c'est un magasin où on trouve du essence. D'ailleurs c'est le seul magasin en Belgique où on trouve du essence, il me semble. Et donc celui-là je le voulais beaucoup, mais à chaque fois que j'y allais il était en rupture de stock, enfin il n'y en avait plus dans le rayon. Donc là quand je l'ai vu je me suis jetée dessus. En tout cas cette gamme là c'est des rouges à lèvres très crémeux, très agréable à appliquer en plus. Voilà, j'espère qu'on le voit bien à la caméra, mais en fait c'est également un nude
marronné, rosé, un peu violet. C'est le genre de nude que j'aime beaucoup, vraiment. Je le trouve vraiment très très beau. Bon là je l'ai appliqué vraiment comme n'importe quoi, mais je le trouve vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce genre de nude c'est vraiment mes préférés. C'est ceux qui me vont le mieux. Les nudes beige et tout ça, ça me va pas. D'ailleurs vous allez voir par la suite que j'en ai acheté, enfin, je me suis trompée et ça me va pas. Mais bon bref, je passe à autre chose parce que sinon, comme je le répète depuis le début de la vidéo, elle va être très longue. Voilà, alors je vais passer à un dernier qui est tout seul, il me semble. Enfin après les autres qui sont tout seuls c'est plutôt des glosses. Donc je vais vous montrer le dernier rouge à lèvres qui est tout seul. Enfin quand je dis tout seul ça veut dire que j'en ai pas d'autres de la marque, enfin de la gamme. Je vous ai pas dit le Essence. Je fais tout n'importe quoi. C'est le 03 comme Naturally et le Girard Cosmétique c'est le Underground. Voilà. Je l'ai mis aussi n'importe comment mais bon. Alors celui-là c'est un Maybelline et c'est le 240 Galactic Mauve. Et en fait c'est un nude rosé mauve et avec tout des irisés dorés dedans. J'espère que vous pourrez bien voir les reflets un peu dorés, mais je le trouve vraiment beau aussi. Alors après le doré c'est pas trop mon délire en général, mais je le trouve vraiment très beau. Et celui-là je l'avais acheté chez Fragrance Direct et ils sont vraiment pour vraiment pas cher sur Fragrance Direct. Je commence déjà à avoir mal aux lèvres et quand je vois tout ce qui reste. Ensuite ben, je vais faire les glosses comme ça, ce sera fait. Alors il y a celui-ci qui est un Butter Gloss de chez NYX et c'est la teinte crème brûlée, mais je me suis trompée sur la couleur, ça me va pas. Enfin, je trouve que je l'aime bien mais c'est pas la couleur qui me va le mieux au teint quoi. Un peu pêche plutôt, ouais plutôt pêche. Et bah, je trouve qu'on ne voit pas tellement, en fait moi je préfère le mettre au-dessus d'un autre rouge à lèvres. Mais sinon... Ben, c'est un joli gloss mais j'aurais dû prendre une autre teinte un peu plus rosée parce que moi les teintes plutôt pêche ça me va moins bien. Après je l'aime bien quand même et il est agréable sur les lèvres. Il colle un petit peu mais moi ça me dérange pas trop et je vous dis j'aime bien mettre ça au-dessus d'un autre rouge à lèvres plutôt que seul. Je trouve qu'il est mieux avec un autre rouge à lèvres en dessous. Ensuite toujours dans les glosses il y a mon gloss préféré de toujours, je crois. D'ailleurs je l'ai racheté parce que je l'avais déjà une fois et je l'avais terminé. Je crois que je le rachèterai encore et encore parce que je l'adore. C'est un NYX et c'est le Real Nude, enfin Real Nude. C'est un des tout premiers gloss que j'ai acheté quand j'ai commencé à vraiment commander sur internet etc. La première fois je l'avais commandé sur Boozy Shop il me semble, je suis même sûre d'ailleurs. Et je l'avais terminé, il me manquait trop donc je l'ai recommandé sur Blue Scandal. Si vous connaissez pas, allez checker parce que franchement c'est un super site aussi. Et voilà, je l'aime trop, c'est un gloss, je pense que vous voyez bien, dans le genre des nudes que j'aime quoi, rosé, violacé un peu, et j'adore ça. Pareil, j'adore le mettre au-dessus d'un autre rouge à lèvres. Moi en général les glosses je les porte jamais seuls, je préfère les mettre au-dessus d'un rouge à lèvres. Je trouve ça quand même plus joli et plus intense, ça fait vraiment ressortir les rouges à lèvres. Et le dernier gloss que j'ai acheté il y a, je sais plus trop, peut-être une semaine et demie, 2 semaines, et je ne l'ai pas encore testé pour vous dire. Franchement j'exagère parfois, c'est un Park Avenue, donc en Belgique on trouve ça chez Di. Un nude, j'allais dire, un mauve rose un peu comme ça, je le trouvais super beau dans le packaging, je l'avais swatché sur ma main, et du coup je l'ai acheté. Et je ne l'ai pas encore testé sur mes lèvres. Et là je me dis waouh, waouh. Donc voilà à quoi il ressemble, il est super joli, il est plutôt rose que mauve sur les lèvres je trouve, mais avec un rouge à lèvres mauve en dessous je pense qu'il doit ressortir un truc de dingue. Je l'essayerai bien peut-être un jour avec Héroïne de MAC en dessous, je pense qu'il pourrait vraiment super bien donner. Voilà, en tout cas je le trouve très beau et c'est la première fois que je le teste et j'aime beaucoup. Je passe à deux rouges à lèvres Milani que j'ai également commandé sur Boozy Shop, n'importe quoi, sur Blue Scandal, et donc la première fois j'avais commandé le Matte Innocence et il me va pas. Je les trouve pas terribles les rouges à lèvres mat de chez Milani. Enfin moi personnellement c'est mes premiers rouges à lèvres Milani, mais je trouve que le mat est un peu... On voit vraiment toutes les ridules et tout ça, ils sont pas terribles je trouve. Après c'est mon avis mais moi je suis pas convaincue et la couleur c'est quelque chose qui me va pas quoi. C'est un nude mais plutôt pêche et j'aime pas trop. Les seules fois où je le porte en fait, je vais vous montrer, je mets le gloss NYX que je vous ai montré tout à l'heure.
par dessus parce que j'aime vraiment pas la texture du rouge à lèvres mat Milani. Je trouve que c'est pas terrible. Du coup je mets toujours le gloss crème brûlée de chez NYX au dessus. Et comme ça j'aime plutôt bien, mais après c'est pas des couleurs qui me vont spécialement au teint je trouve. Donc je le mets, mais c'est pas mes rouges à lèvres préférés, donc je le mets très rarement en fait. Et donc toujours dans la même gamme j'avais pris le Naked, enfin Matte Naked. Et celui-là je préfère la couleur. Voilà, la couleur me va nettement mieux. Mais encore une fois, la texture me plaît pas plus que ça. Donc encore une fois, quand je le porte, je mets le gloss donc de chez NYX par dessus. Je préfère 20 000 fois. Vraiment, je préfère avec le gloss au dessus. La texture du rouge à lèvres Milani, je trouve que ça fait vraiment les petites marques sur les lèvres. Ça fait une texture un peu bizarre. Je sais pas si vous en avez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, voilà quoi, je suis pas convaincue par la texture mat des rouges à lèvres Milani. Mon dieu, si vous voyez ce qui me reste encore à vous montrer, il reste énormément de choses. Je suis pas sortie de l'auberge. Alors, je vais vous montrer cette gamme-là. Par contre, je vais vous en swatcher qu'un seul sur mes lèvres parce que je suis pas fan. Enfin, j'aime les couleurs, enfin, pas toutes les couleurs, mais j'aime certaines couleurs, je vais dire, mais je suis pas fan de la texture en vérité. Donc, je vais vous en swatcher qu'un seul sur mes lèvres, mais je vais tous vous les swatcher sur ma main. Comme ça je vais pas trop m'abîmer mes lèvres, ça va aller plus vite et voilà. Donc sur mes lèvres je vais vous mettre, j'hésite si je mets le rose ou le mauve. Mais bon, comme vous savez que je suis une addict au rouge à lèvres mauve, je vais mettre le mauve. Le mauve il s'appelle Koi, C-O-Y. Ils sont hyper difficiles à appliquer en plus, ça c'est un inconvénient quand même. Ah ouais, j'avais oublié, ça faisait longtemps que j'en avais mis. Ils ont un petit effet mentholé sur les lèvres, donc ça picote un peu. Si vous aimez pas ça, il faut éviter ces rouges à lèvres. Bon voilà, je l'ai appliqué un peu à la One Again, encore une fois. Mais bon, voilà, c'est des rouges à lèvres qui sont hyper pigmentés, super jolis. Comme vous voyez, la couleur mauve, elle est juste dinguissime, j'adore. Mais c'est des rouges à lèvres que vous devez faire hyper attention parce que il suffit que vous faites pas trop attention et vous en avez sur les dents. Et c'est pas très joli sur les dents. Par contre ils sont super beaux quoi. C'est juste la texture qui me dérange un petit peu. Ils sont un petit peu difficiles à appliquer et je trouve que moi j'en ai facilement sur les dents à chaque fois que j'en porte et ça m'énerve. Mais bon, je les aime bien quand même. Ils coûtent vraiment pas cher et quand je les avais achetés, je me souviens que j'avais lu des revues et beaucoup de gens disaient que c'était des dupes des Melted de Too Faced. Alors moi j'ai pas de Melted donc je peux pas vous dire, mais voilà. Donc c'est la marque LA Girl hein, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà le mauve, je vais tous vous les swatcher sur ma main, comme ça vous allez voir quand même les couleurs. Celui-là est magnifique aussi. Et celui-là c'est le Tease, qui est rose comme ça, il est trop beau. Ensuite il y a le Flirt, ah, pas du tout à moi, c'est un pêche hein, complètement, et à moi ça me va pas malheureusement. Ensuite il y a le Whimsical, je sais pas trop vous dire, de toute façon j'aurai tout détaillé dans la barre d'informations si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse hein, dans l'ordre que je vous ai présenté, comme ça sera plus facile pour vous de vous y retrouver. Donc il y a le Whimsical ici qui est un nude rosé qui est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite il y a le Elude et c'est un nude mais aussi un peu beige qui tire plus vers le beige orangé et moi il me va pas tellement. Elude, je sais pas trop comment on dit, qui est juste là. Et le dernier c'est le Whisper. Celui-là c'est un nude très clair, plutôt rosé, enfin qui a des sous-teintes pardon, plutôt rosé mais il est très clair. Il est joli mais c'est difficile vraiment à l'appliquer puisque comme il est très clair et hyper pigmenté, des fois ça fait un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment jolis quoi. J'espère que vous voyez bien. Ils sont vraiment super beaux mais en fait c'est l'application qui est vraiment difficile avec ces rouges à lèvres là. Et c'est pour ça que je les mets pas souvent. Ou alors il faut les appliquer au pinceau mais moi j'aime bien aller vite fait.
Voilà, sinon ils sont vraiment jolis et pour le prix quand même ils valent le coup. Ensuite j'avais commandé sur le même site, donc Blue Scandal, des rouges à lèvres G4. Ouais c'est ça, ah non non, Pout Holic, enfin Pout Holic. Bon, excusez mon anglais. Donc j'ai pris deux couleurs plutôt raisonnables on va dire, donc un rose pétard. Bon alors là je vais le frotter parce qu'en général je le mélange et du coup il est un peu cracra. Et en plus je les avais laissés traîner et mon fils s'est amusé à se colorier le visage avec. Donc ils ont plus une tête très, très présentable, mais bon. Donc c'est un rose fuchsia. Voilà, c'est un rose, j'ai dit fuchsia tout à l'heure je pense. C'est plutôt un rose pétard quoi. Un rose qui envoie. Vous le voyez de loin, il est super beau. Moi j'aime beaucoup ce genre de teinte. Ensuite j'ai pris un mauve qui est le Love. Hashtag Love, pardon. C'est un mauve magnifique, vraiment mauve, il est trop beau. D'ailleurs je devrais le mettre plus souvent celui-là. Je l'oublie un peu, mais je l'adore. Il est vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi qui aime trop les mauves, celui-là c'est une petite perle. Et il coûte que dalle aussi ces rouges à lèvres là sur Blue Scandal. Franchement, il coûte je crois 1$, 2$, 3$ maximum quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Et mes lèvres, je pense qu'on commence à le voir, elles commencent à me dire Morgane s'il te plaît arrête de nous mettre des trucs. Donc comme je vous disais j'ai pris deux couleurs plus ou moins portables. Enfin en tout cas moi qui aime les rouges à lèvres et les couleurs, un rose pétard et un mauve bien voyant aussi, c'est plutôt portable pour moi. Et ensuite j'ai pris deux couleurs que vous allez voir, vous allez me dire sérieux. Donc j'ai pris la couleur Man Candyman, enfin Man Candyman, hashtag MCM. Et en fait c'est un gris. Bon, et je trouve que, ouais, vous voyez mon fils a joué avec. Hein. Ça c'est quand je mets mon sac par terre et qu'il va chipoter dans mon sac, je les avais mis dans mon sac, donc voilà. C'est un mauve qui tire plutôt vers le bleu, un gris qui tire plutôt vers le bleu. Mais c'était vendu comme un gris et je voulais vraiment essayer un rouge à lèvres gris. Alors là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait, ben voilà, je vais l'essayer avec vous. Voilà à quoi il ressemble. Moi en fait j'aime tellement les rouges à lèvres que bon là je les mets vraiment n'importe comment. Mais c'est un gris mais il tire vachement sur le bleu. J'aurais préféré qu'il soit vraiment gris, gris quoi. Et je voulais essayer en fait, je voulais des rouges à lèvres qui sortent un peu de l'ordinaire. On sait jamais, ça peut toujours servir. Puis peut-être qu'un jour on arrêtera de nous regarder bizarrement dès qu'on a un rouge à lèvres un petit peu plus bizarre. Et qu'on pourra porter ce genre de couleur dans la vie de tous les jours. Donc voilà pour le gris. Et le quatrième que j'ai pris c'est un bleu. Un bleu, un bleu foncé un peu. Et il s'appelle hashtag OOTD, donc Outfit of the Day. C'est un bleu jeans, je dirais. Celui-là, c'est vraiment la toute première fois que je le mets. Je l'ai également mis n'importe comment, mais bon. Comme je vous disais, celui-là, c'est vraiment la toute première fois que je le mets. Je l'avais jamais essayé encore. Le gris, en général, je le mélange avec le rose que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça me fait un mauve un peu... Je l'aime beaucoup. Et le bleu, je l'avais jamais essayé, mais en fait, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. C'est bizarre mais ça me plaît en fait. J'aime bien les trucs bizarres parfois je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce rouge à lèvres là. Et peut-être qu'un jour on mettra ça comme maintenant on met un rouge à lèvres violet. Avant je me souviens au tout début que je mettais du rouge à lèvres violet. On me regardait des fois genre de dire mais qu'est-ce qu'elle a fait. Donc voilà pour les rouges à lèvres un petit peu foufou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après moi j'aime bien, je les porte. Ces deux-là je les porte pas tout seul dans la vie de tous les jours. Mais peut-être un jour, on sait jamais, si j'ai une folie, ça peut m'arriver. Voilà, ensuite il m'en reste plus que 10 à vous montrer. J'en ai deux de chez L'Oréal que j'ai acheté récemment. Donc il y a le Gilo Delicate Rose. Et donc quand on le voit comme ça on croit qu'il est hyper foncé. D'ailleurs j'ai cru dans le magasin, je me suis dit waouh, il est super beau et tout. Et en fait il est vachement plus clair que ça. Mais il est quand même super beau. Hein. Voilà donc pour le Gilo. Donc Delicate Rose comme je vous disais. Les rouges à lèvres L'Oréal ont une odeur. Ça me fait vraiment penser aux rouges à lèvres de ma mère quand j'étais petite. Un truc de dingue. J'adore. Donc voilà, il est quand même vachement plus clair sur les lèvres que dans le raisin. J'espère qu'on peut bien voir la différence. Je pense que ouais.
mais il est quand même super super beau. Après ne vous attendez pas à avoir ça sur les lèvres parce que même en rajoutant des couches on n'obtient pas la même couleur que sur le raisin. Donc voilà, quand on voit le raisin on se dit waouh, après on est un peu déçu parce que c'est pas la même couleur, mais c'est quand même une super jolie couleur, donc j'aime bien. Et quand j'ai acheté le Gilo à la base j'étais partie pour acheter le Blake, donc le Pure Red, mais je le trouvais pas, à chaque fois il était en rupture de stock, enfin il n'y en avait plus quoi. Et finalement je l'ai trouvé hier, donc je l'ai acheté tout de suite. Quand je l'ai vu j'ai dit je te prends avec moi parce qu'à chaque fois t'es pas là, donc aujourd'hui je t'achète. Oh là là, je les mets de plus en plus mal, mais en fait mes lèvres elles m'engueulent, elles me disent arrête de nous mettre des trucs, et du coup je vois pas bien le contour de mes lèvres, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais bon, au moins vous voyez quand même la couleur, c'était un rouge, un pur rouge, vraiment très très beau, un rouge froid. Et j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. En fait, j'aime beaucoup Blake aussi. Je pense que ça a joué. Donc, c'est Blake Lively, hein, donc, qui joue Serena van der Woodsen dans Gossip Girl, si jamais vous posez la question. Et Gilo, c'est Jennifer Lopez, hein, tout simplement. Au cas où vous ne saviez pas, mais je pense que vous savez. Et voilà, donc je pense que ça a aussi joué sur le fait que je voulais vraiment le Blake. Parce que j'aime beaucoup beaucoup cette actrice quoi. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu le dernier film qu'elle a fait, Adaline, j'aime trop ce film. Bref, on passe à la suite. Donc la dernière marque de rouge à lèvres que j'avais à vous présenter dans mes derniers achats, c'était les Colourpop. Donc je suis passée par Chipito pour les commander. C'était la première fois que je passais par Chipito et franchement je recommencerai parce que ces rouges à lèvres c'est juste de la bombe. Ils sont juste terribles. Ils coûtent 5 $, donc vraiment pas grand chose. Celui-ci c'est le Tutsi et c'est un nude un peu marronné. Je croyais qu'il était plus rosé aussi, mais non, vous voyez il est plus marronné, et du coup j'avais pris le crayon pour aller avec. Donc c'est le Tutsi. Chaque Lipsticks, donc ils appellent ça Lipsticks, pas rouge à lèvres, bon c'est des rouges à lèvres, hein. Et donc chaque Lipsticks a son crayon associé, donc j'avais pris le Tutsi pour aller avec. Et en fait le crayon, je sais pas, je le préfère. Je trouve qu'il est plus, bon c'est très très léger hein, mais je trouve qu'il est un peu plus rosé, violacé. Je sais pas si on voit bien la différence. Et du coup je préfère le crayon que le rouge à lèvres. C'est bizarre mais c'est vrai. Je le mets au-dessus là. Souvent c'est ce que je fais, je mets le crayon au-dessus du rouge à lèvres au lieu de le mettre en dessous. On voit une énorme différence, mais bon. Et ce que j'aime bien faire c'est mettre aussi le gloss Real Nude de chez NYX au-dessus. Ça je le fais tout le temps. Bon voilà, ça je l'ai mis un petit peu à la va-vite, mais je trouve vraiment trop trop jolie l'association. Toujours dans les nudes de chez Lipstick, de chez Colourpop, pardon, il y a le Lumière qui est super joli. Donc je sais que Colourpop s'est associé avec des youtubeuses américaines et il me semble que celui-là c'est la collaboration avec Jacqueline Hill, si jamais vous connaissez. Il est vraiment trop beau, c'est un nude rosé parfait, vraiment je l'aime trop, vraiment trop trop. Il est magnifique, vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je l'aime trop, et c'est un mat comme le Tutsi. Comme le Tutsi c'était un mat aussi, et c'est des mats qui sont super agréables, hyper crémeux sur les lèvres, ils dessèchent pas du tout, mais alors pas du tout les lèvres. Ils sont géniaux ces rouges à lèvres. Si jamais vous n'avez pas peur de passer par Chipito et tout ça, je vous conseille vraiment vraiment de tester cette marque là parce que c'est vraiment une pure tuerie. D'ailleurs je voulais vraiment terminer la vidéo avec cette marque Colourpop parce que pour moi c'est une grande découverte et j'aime trop. Ensuite il y a le Scandy qui est un rose pétard. Celui-là c'est un satin. J'ai un lolaire, j'ai un lolaire. Pas ce que vous en pensez, mais il est juste dingue dingue. Il est vraiment trop trop beau. Je vais vous faire un swatch aussi sur ma main. C'est le rose pétard. J'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais franchement j'aime trop ce genre de couleur. Hyper flash, c'est limite un rose néon quoi. Il me fait un peu penser à Candy Yum Yum comme ça. Il faudrait que je les swatche l'un à côté de l'autre. Un peu moins néon que Candy Yum Yum, mais ça joue à peu de choses près quoi. Enfin celui-là est un petit peu plus foncé. Sinon c'est dans la même catégorie de couleurs, hein. Je pense que vous pouvez bien voir entre les deux. Candy Yum Yum est ici et ça c'est Scandy de chez Colourpop. Donc voilà, c'est dans la même lignée. Et 5 $ celui-là. Ensuite il y a I Love This. Je crois qu'il s'appelle I Hurt This.
Ils ont mis un cœur ici, mais il me semble que c'est I Heart This sur le site. Et c'est un... j'arrive jamais à le décrire celui-là. Donc voilà, c'est... ouais, je dirais que c'est un rose rouge à mi-chemin entre les deux. Il est trop beau. C'est aussi un mat. Et voilà quoi, je le trouve magnifique celui-là aussi. Enfin, ceux de Colourpop, franchement, j'en suis vraiment fan parce que je trouve que c'est des couleurs très jolies. C'est des mats pour la plupart. Je pense que j'ai qu'un seul satin. Et voilà quoi. Très crémeux, ça se tient super bien et ça coûte seulement 5 $. Enfin, je sais pas trop quoi dire. Alors là, je sais pas si c'est mes lèvres qui sont cette couleur là tellement elles en ont marre, ou si c'est le rouge à lèvres qui a déteint sur la lèvre, mais mon dieu quoi. J'avais pas fait de swatch sur la main de I Heart This qui est juste là. Très beau. Bref, on passe au suivant qui est Heart On et qui a un rose, mais un rose mauve. Perso, je le décrirais comme un rose mauve. Tout simplement. C'est un rose avec des sous-tons mauve dedans et il est plus rose que mauve hein, mais il est super beau. Il est vraiment super beau. Je l'aime beaucoup aussi. Je les aime trop en fait. Je les aime trop tous. Je pourrais même pas en choisir un seul. Oh mon dieu. J'ai tout fait tomber. Il en reste plus que 2. Courage. Courage à vous comme courage à moi pour mes lèvres. Par contre il me reste un rouge. Donc qui est Bossy. B-O-S-S-Y. Enfin, rouge. Il n'y a rien à dire sur Bossy. C'est vraiment un rouge. Il n'y a strictement rien à dire. Il est trop beau. Trop beau. Mais c'est un rouge quoi. C'est un rouge à lèvres rouge. Je vais pas dire banal parce qu'il est trop beau. Mais bon, c'est un rouge. Et donc on va finir en beauté avec le dernier qui est Créature. Qui est le plus foncé de tous. Il est trop beau. Je dis ça pour tous les rouges à lèvres je crois. Donc voilà pour Créature qui est magnifique. Voilà, je dis la même chose pour tous mais bon. Il est magnifique, il est juste là. C'est un... comment le décrire? C'est un rouge noir. Ouais, moi je le décrirais un rouge noir, un rouge très foncé. Magnifique. Et c'est également un mat. Par contre je ne vous ai pas parlé mais ça se présente comme ceci et du coup c'est super bien parce que pour appliquer la couleur c'est trop bien et vous avez un côté comme un bâton de rouge à lèvres un peu biseauté on va dire et vous pouvez bien tracer le contour des lèvres avec ce côté là. Donc franchement c'est hyper pratique comme format je trouve. Là je vais vous montrer ce qu'il y a dedans mais bon je l'ai déjà utilisé pas mal. Mais bon voilà donc il y a tout ça, il y en avait un petit peu plus forcément mais comme je l'ai déjà utilisé il y en a moins. Mais bon quand même vous voyez pour 5 $ c'est vachement bien. Sincèrement les rouges à lèvres Colourpop c'est une pure tuerie. Voilà ben j'en ai terminé avec tous les rouges à lèvres que j'ai achetés ces derniers mois. Je sais qu'il y a énormément de choses, je suis désolée pour la longueur de la vidéo mais voilà j'avais vraiment envie de vous les montrer. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous êtes des accros aux rouges à lèvres. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire parce que moi franchement c'est juste mon addiction. Voilà, je vais essayer de me calmer un petit peu, n'est-ce pas? Et puis ben je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé et vous aura au moins aussi aidé pour voir les swatchs des rouges à lèvres si jamais il y en avait quelques-uns qui vous intéressaient ou peut-être pas mais que du coup ça vous a fait craquer sur quelque chose. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!